Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de MAG. Aujourd'hui, nous sommes à Cordes-sur-Ciel, élu village préféré des Français sur France 2. Nous partirons à la rencontre d'Yves Turiès, notre partenaire, élu 2 fois meilleur ouvrier de France, à la découverte également de son musée des arts du sucre et du chocolat. Et au reste du sommaire, l'événement Sphinx 3D, le focus jeu avec Partouche Oculus et l'image du MAG. Et nous commençons tout de suite, comme d'habitude, par l'agenda. C'est parti. On commence tout de suite par les spectacles qui vous sont proposés cette fin d'année. Avec Kamel le magicien, révélé sur le plateau du Grand Journal de Canal+, qui sera sur la scène du Pasino d'Aix-en-Provence le 9 décembre, le 10 décembre au Palais de la Méditerranée de Nice et le 11 décembre au Pasino de la Grande Motte. Vous retrouvez Jonathan Lambert sur la scène du Pasino d'Aix-en-Provence le 11 décembre prochain et le 13 décembre dans le très joli théâtre du Casino de Roya. Vous retrouvez la légendaire Nana Mouskouri le 20 décembre au Casino Palais de la Méditerranée de Nice et le 28 janvier au Pasino de la Grande Motte. On termine avec le conte de Boudherbala que vous retrouvez sur la scène du Pasino de la Grande Motte le 14 janvier prochain, le 15 janvier à Nice et le 16 janvier au Pasino d'Aix-en-Provence. Plus d'infos, facebook.com/partouche-spectacle. Vous réservez vos places bien sûr dans les points de vente habituels et à l'accueil de votre Casino Partouche. En 1988, Yves Turiès, élu déjà 2 fois meilleur ouvrier de France, crée au sommet de cette cité, dans la très belle demeure Prune, son atelier de pâtisserie. 1 an plus tard, il y installe une exposition permanente unique au monde, l'art du sucre et du chocolat, composée de quantités d'œuvres à base de sucre et de chocolat. Le MAG a rencontré pour vous ce grand artiste de la cuisine française, Yves Turiès. Ici, à Cordes-sur-Ciel, c'est la rencontre du MAG. Nous sommes au musée Les Arts du Sucre et du Chocolat en compagnie de son fondateur Yves Turiès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes cuisinier, pâtissier, chocolatier, membre de l'Académie culinaire de France. Vous avez été élu 2 fois meilleur ouvrier de France dans 2 catégories, pâtissier chocolatier et confiseur glacier. Quel parcours? Comment avez-vous débuté dans la cuisine? Tout d'abord, bien sûr, je suis compagnon au départ, je crois que c'est parti de là. J'ai d'abord fait mon tour de France pendant 14 ans, donc ça m'a permis de un petit peu tout voir, même si je suis parti par la pâtisserie, mais de là après, bon, on est souvent détourné par... J'ai eu l'occasion, bien sûr, de voir la cuisine, de voir la partie traiteur, la partie chocolaterie, etc. Donc c'est parti de là, et ensuite, bien sûr, je crois que c'est un amour du métier surtout qui m'a porté à pousser le métier jusqu'à la perfection, jusqu'à bien sûr au maximum de ce que j'ai pu en tirer. C'est donc parti de là. Alors, meilleur ouvrier de France, c'est quand même une récompense exceptionnelle. Je suppose que le jour où vous avez obtenu ces récompenses, c'est un aboutissement d'une carrière, d'une passion. Ah oui, bien sûr, vous savez, c'est un concours qui se mérite et qui se gagne. Justement, c'est ce qu'on appelle aussi la Légion d'honneur du travail. Et avec un gros travail, et bien sûr, on est nombreux à vouloir prétendre à ce titre-là, et on est peu d'élus. Mais bon, c'est ce qui a fait la valeur de ce titre-là, justement. Alors une très belle carrière, de très beaux produits, et puis en 1988, vous créez ici à Cordes-sur-Ciel, d'abord vous installez votre laboratoire de pâtisserie bien sûr, et puis 1 an plus tard vous créez le premier musée mondial dédié à l'art du sucre et au chocolat. Comment vous est venue cette idée ? Bien, comme je voyais, bien sûr, c'est un art que je connais depuis ma jeunesse ici. Et très peu, finalement, en France, comprennent et connaissent cet art-là, l'art de travailler le sucre et le matériau du pâtissier. C'est avec ça que l'on fait nos décors, des décors de pièces montées et
chaque cérémonie, pour chaque occasion, il faut le matérialiser, tout ça. Il faut le matérialiser par un décor. Et c'est le sucre qui nous permet. Et donc ici, j'avais l'occasion, dans ce beau village que vous avez vu, et qui reçoit beaucoup de touristes, donc c'était l'occasion pour moi de faire un musée. Et bien sûr, il y a une centaine de pièces, ce qui permet de vous montrer toutes les techniques, puisque sont utilisées 24 ou 25 techniques de sucre, tiré, soufflé, coulé, etc. Enfin, toutes les gammes, tout est utilisé. Eh bien, c'est parti. J'aimerais beaucoup faire une visite de cet endroit avec vous. Eh bien, je vais vous faire voir, oui. Allons-y, je vous suis. Alors, Monsieur Turiès, la particularité cette année de votre musée, c'est que vous avez un parrain. Oui, pour la première année, on a choisi un parrain, bien sûr. Jusqu'à maintenant, toutes les pièces ont été fabriquées ici par moi ou par mes équipes. Mais cette année, on a voulu justement innover en mettant un parrain, justement, et on n'a pas choisi n'importe lequel, puisqu'on a choisi le meilleur, je crois, Stéphane Klein, qui est un pâtissier, un artiste. Donc, vous voyez, on est là devant ses œuvres. Il a un art du soufflé qui est très particulier, qui est à lui, hein, du soufflé, du tiré, vous voyez. C'est un pâtissier qui, au départ, a même fait les Beaux-Arts, je crois que ça se voit, et il présente là, franchement, aux touristes de Cordes des pièces assez exceptionnelles, vous voyez, ne fût-ce que par la couleur, les personnages, c'est quelque chose de bien particulier. Nous sommes maintenant à côté d'une œuvre monumentale qui est faite en chocolat. Oui, en chocolat. Donc pour démarrer cette pièce, il a fallu 150 kg de chocolat. Et puis ensuite, on a taillé dans la masse et on a sculpté ça, voilà. Et bien sûr, je vous dirais que ça a pris beaucoup de temps, mais tout est parti d'un modèle, qui est un modèle local d'ailleurs. Nous avons de belles filles dans la région aussi. 150 kg de chocolat au départ, et au final, la sculpture qui est ici? Au final, là maintenant, il reste 80 kg de chocolat à peu près. Ça, c'est quelque chose qui se conserve bien et que nous avons là depuis quelques années. Et donc, on l'a reverni de temps à autre, mais c'est une pièce qui ne bouge pas. Alors maintenant, vous allez nous emmener dans votre labo, c'est ça, pour nous faire découvrir une spécialité de la ville qui est... Ah, le croquant. Oui, le croquant est une spécialité de la ville de Cordes depuis le XVIIe siècle. C'est quelque chose de très facile à faire, mais qui est... bon, Cordes, on dit que Cordes est la capitale mondiale du croquant. Donc, vous allez voir ça. Voilà, alors nous rejoignons Laura dans votre laboratoire. Voilà, en principe, Laura me pèse tout ça très bien. Donc, vous voyez, c'est préparé. Ça va être fait. Donc, le croquant est une spécialité de Cordes qui date depuis le XVIIe siècle. Mais le croquant est un gâteau très ancien. Pour le faire, il faut d'abord 3 produits, surtout des blancs d'œufs, base de blanc d'œuf, sucre et farine, et noisettes et amandes. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de gras. Je mets d'abord les produits secs, le sucre, la farine, très peu d'ailleurs, vous voyez, noisettes et amandes. Je mélange ces produits secs, le sucre, farine, amandes et noisettes. Je mets les blancs d'œuf non monté, cru bien sûr, comme ça. Mais il ne faut pas trop le pétrir. Il faut quand même on travaille le tout. Une pâte qui doit être dure, mais pas trop. Pas trop. Voilà, là elle va bien. Je fais des petites boules et que je pose sur plaque. Bien sûr, selon la grosseur que l'on mettra, ça va éclater, ça va être gros. Mais il ne faut pas que ce soit trop gros, chacun les fait à sa grosseur. Alors, ça y est, donc vous avez installé tout ça. J'ai presque envie de dire que le plus long, ce sera la cuisson. Oui, ce sera la cuisson. Là, vous voyez le temps que ça a pris. Bien sûr, la cuisson, il faut une dizaine de minutes de cuisson. On est parti pour la cuisson. On referme, on attend et on va suivre la cuisson avec grand soin. Ça y est, la cuisson est terminée et Monsieur Turiès va récupérer les croquants que nous allons déguster ensemble dans quelques secondes. Oh là là, c'est magnifique. Ça sent bon. C'est un régal.
C'est un régal. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Yves, merci infiniment de nous avoir reçus. Avec plaisir. Ça a été une expérience exceptionnelle. Je vous invite tous à découvrir le musée de l'art du sucre et du chocolat Yves Turiès, ici à Cordes-sur-Ciel. Et bien sûr, vous retrouvez les chocolats Yves Turiès dans les casinos Partouche. C'est le moment de découvrir une nouvelle génération de machines à sous, Sphinx 3D. Écran Full HD, jeu à thème, technologie à reconnaissance oculaire, jeu d'action 3D avec multiples bonus. Venez vivre une expérience exceptionnelle, une innovation mondiale dans vos casinos Partouche. C'est l'événement du MAG, c'est parti. Alors Laurent Mizou, la Sphinx 3D est arrivée dans votre établissement il y a quelques semaines. Quelle est la particularité de ces machines nouvelle génération ? Alors oui, en effet, les Sphinx sont arrivés le 17 novembre dans notre établissement. La particularité spécifique à ces machines, c'est que nous mettons en avant une nouvelle technologie qui est la 3D. Les clients installés sur leur machine peuvent voir l'animation et la capter en 3 dimensions sans avoir besoin de matériel complémentaire tel que des lunettes ou autre. Ah oui, c'est ça, parce que la particularité, effectivement, c'est une expérience de jeu inédite, un jeu 3D avec multiples bonus et une technologie à reconnaissance oculaire. Donc pas besoin d'équipement particulier, c'est quand même assez novateur, on ne trouve pas ça partout. Ah oui, en effet, non seulement on ne trouve pas ça partout, mais en France, c'est une première et c'est au Pasino d'Aix-en-Provence que ça se passe. Et en l'occurrence, la machine suit l'œil du joueur, de telle sorte à ce que, quel que soit le positionnement du joueur, eh bien, le système 3D soit toujours mis en avant. Le gros avantage de tout cela aussi, c'est que le client peut régler comme il le souhaite le niveau, le degré de 3 dimensions. Parfait. Eh bien, Laurent, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et bien entendu, la Sphinx 3D est une exclusivité dans les casinos Partouche. Et je rejoins Patrick, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef pâtissier chocolatier et alors là vous êtes en train de travailler du sucre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire une rose. Voilà, donc je tire le sucre à une température assez chaude pour pouvoir qu'il soit malléable. Donc je l'affine bien pour affiner la pétale et après je tire une pétale avec mon pouce. Vous seriez prêt à le faire ? Écoutez, je vais essayer de relever le défi. Allez. Ça y est, je suis équipé. Hors antenne, vous m'avez dit que j'allais me brûler parce que c'est chaud. C'est chaud. Donc vous voyez le sucre, vous le prenez, il faut bien l'affiner. Il faut l'affiner, Pour d'accord. avoir une pétale très fine. Et après, avec le pouce, on tire. Hop. Oui, ça vient tout seul. Bon, ma mission, c'est déjà d'essayer de faire un pétale. Tout à fait. Ouf. Ça brûle. Tirez Voilà. bien. Voilà. Essayez de prendre le plus grande largeur. Voilà, super. Vous réchauffez juste la base. Voilà, donc on chauffe là comme ça. Voilà. Et là, Tout va. hop. Voilà. Et un petit peu haut peut-être. Hein. Un petit peu haute, mais c'est pas mal. Pour un premier essai, c'est pas mal. Bon, Donc on va je vous aller- laisse reprendre la main. J'aurais fait un pétale de rose, c'est déjà pas mal. Patrick, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec Je plaisir. sais maintenant faire un pétale de rose en sucre. Le groupe Partouche vous propose une immersion exceptionnelle au cœur d'une machine à sous grâce à la réalité virtuelle. Depuis le mois de novembre, vous pouvez plonger au cœur du Megapot, cette machine qui fait de vous un millionnaire. Cette expérience a été rendue possible grâce à la technologie Oculus Rift, la société récemment achetée par le géant américain Facebook. Nous avons testé cette machine pour vous au Casino du Val-André. C'est une exclusivité Partouche. Regardez. Julien Vanderose-Irène, bonjour, vous êtes le directeur du Casino Partouche du Val-André et c'est vous qui êtes à l'origine du lancement de ce produit Partouche Oculus. Absolument. On est à l'origine du lancement de ce produit qui est, si je puis dire, révolution technologique. Alors, le groupe Partouche, et en l'occurrence votre casino, qui est le premier à proposer cette expérience de jeu, propose à ses clients de rentrer en immersion au cœur d'une machine à sous, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du Megapot, la machine qui fait devenir millionnaire tout simplement. Mais absolument, c'est le seul dispositif en France
proposé par Partouche qui propose et qui permet de devenir millionnaire. C'est le seul dispositif de cette nature et c'était un sujet de choix pour justement créer notre première animation en réalité virtuelle parce que cette dimension de pénétrer à l'intérieur de la machine et de se rendre compte de l'importance du gain que peut représenter le Megapod était une expérience tout à fait intéressante. Et voilà, nous sommes allés dans cette direction qui est, à mon sens, une véritable expérience en termes de divertissement. Et que de sensations, parce qu'au-delà de la visite virtuelle grâce aux lunettes Oculus qui, pour la petite parenthèse, est une société rachetée par Facebook il y a quelques mois, au-delà de cette plongée en immersion grâce aux lunettes 3D, vous avez scénarisé l'expérience avec une cabine, des lumières, du vent, de la fumée, pour que l'expérience soit encore plus intéressante et plus réaliste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait pénétrer le voyageur dans une cabine et on mêle des effets réels à du virtuel. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette cabine? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à la personne qui l'essaye? Et visuellement et physiquement, c'est tout à fait novateur et très intéressant. Une expérience à découvrir donc au Casino Partouche du Val-André et prochainement peut-être d'autres produits à sortir. Vous avez des petites infos là-dessus? Ça reste encore à l'état de projet ou d'ébauche, mais on est tout à fait sur une deuxième aventure qui serait une sorte de montagne russe. Là, ce serait une expérience à vivre à plusieurs, 4 personnes en même temps, dans un wagonnet qui partirait pour une aventure autour, pourquoi pas, d'une table de jeu ou d'une salle de machine à sous avec la possibilité de gagner des jetons en inclinant la tête à droite ou à gauche. C'est un projet qui est en passe de, pourquoi pas, se réaliser prochainement. Julien Van der Rosieren, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à Yves Turiez de nous avoir accueillis ici avec ses équipes au musée de l'art du sucre et du chocolat. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, très bonne fête de fin d'année à tous.